Alimentaires, si on veut les comprendre, il y a, pour aller vite, il y a deux aspects qu'il faut retenir. D'une part, il s'agit de rites, et l'islam est une religion qui accorde beaucoup d'importance à la ritualité. D'autre part, il s'agit de rites qui ont trait au corps. Alors, commençons, si vous voulez, par le dernier aspect. L'islam, à partir d'un certain moment, je ne dis pas ça de tout temps, c'est pas de tout temps, mais à partir d'un certain moment, on a pensé qu'il fallait maîtriser les appétits. Et donc, si vous voulez, les interdits alimentaires, c'est en partie une limite posée aux appétits du corps, en général, mais en particulier alimentaires. C'est-à-dire que tout n'est pas mangeable, on ne peut pas manger tout. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans ce qu'on mange. Il faut qu'on distingue entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Bon, mais à côté de ça, c'est extrêmement compliqué. Malheureusement, je ne peux pas développer. Je dirais très rapidement que la nourriture doit être humanisée pour être mangée. Et ça concerne les interdits alimentaires en islam, si on met de côté la question des boissons alcoolisées ou des boissons enivrantes, les interdits alimentaires concernent tout spécialement la viande, le régime carné. Si vous regardez, vous ne trouverez jamais en interdit. Je crois que j'ai trouvé une secte ultra minoritaire qui a disparu à belle lurette, qui interdisait la consommation de salade, je crois, ou des choses comme ça. Mais les interdits alimentaires, de façon massive, concernent les viandes. Vous ne verrez jamais, on ne vous dira jamais, il est interdit de manger une carotte ou une tomate. Mais ça concerne les viandes, ça concerne, disons, les animaux. Voilà. Ça concerne les espèces animales. Donc, dans les interdits alimentaires, c'est la question de l'animal qui est en cause. Il y a des animaux qu'on peut manger, d'autres qu'on ne peut pas manger. Pour quelle raison ? Sans doute la raison, c'est que il y a les animaux qui nous sont proches, d'autres qui sont très éloignés. Alors il faut manger plutôt les animaux qui sont proches, plutôt que les animaux qui sont éloignés. Ça paraît bizarre, mais plus un animal est proche, plus il est apte à être consommé. Par contre, il ne faut pas qu'il soit trop proche. Quand il est trop proche, alors là, il devient difficile à consommer. Mais l'animal éloigné, lui, il faut éviter de le consommer. Alors c'est les animaux sauvages, c'est parfois les animaux marins, etc. etc. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur les interdits alimentaires, sur le plan par rapport à cette question du corps. La deuxième question, c'est le rite. L'islam, comme vous le savez, ignore l'idée d'église. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation de la communauté. La communauté existe, mais c'est une communauté qui n'a pas de squelette. Ce qui la fait tenir, ce sont les rites. Donc les interdits alimentaires, c'est un des rites qui permet de constituer la communauté des croyants, la communauté des fidèles comme un ensemble soudé et organisé. Si vous enlevez les interdits, eh bien, vous affaiblissez la communauté. Mais il n'y a pas que les interdits. Il y a les rites cultuels en général, la prière, le jeûne, la zakat, par exemple. Ce sont aussi des éléments qui rentrent dans la constitution de la communauté. Donc voilà, si vous voulez, quel est le rôle que jouent les interdits alimentaires. Ils jouent un rôle pour structurer la communauté. D'ailleurs, on le voit bien dans le rôle autour de la question de l'abattage dans les pays non musulmans.